Hello la compagnie. Salut les amis, salut tout le monde. Et comment ça va? Et bienvenue pour cette petite capsule intuitive. Alors les idées de la capsule intuitive ou des capsules intuitives, c'est quelque chose qui m'était venu cet été, mais qui a été vite abandonné parce que c'était pas le moment. Et là, depuis quelque temps, je ressens que c'est possible d'incorporer ceci dans notre vie. Jeunes gens. Alors les capsules intuitives, elles auront quel but et de vous accompagner un petit peu quotidiennement. Je vais essayer de m'y tenir. J'ai dit qu'on va se forcer un peu, on va se discipliner, on va essayer de s'y tenir, de manière à pouvoir vous apporter des réponses à différentes petites choses pour incorporer votre vie spirituelle dans votre quotidien. Au travers des capsules intuitives, on va aborder différents sujets. Notamment aujourd'hui, on va aborder le sujet number one, qui est percevoir les signes du créateur ou de la guidance dans la matière. Ah oui, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent « Ah mais moi les signes je les vois pas ». Alors les signes peuvent être du plus basique au plus élevé, au plus discernant. Et ce que je me suis rendu compte au travers de toute cette expérience, c'est que les signes, plus l'intuition était ouverte, plus les signes sont subtils et amènent à une grosse prise de conscience. Alors, percevoir les signes dans la matière, c'est aussi, ça rentre aussi en résonance avec la manière avec laquelle on demande de recevoir le signe. Parce que si je demande au créateur alors le créateur c'est la guidance, moi je l'appelle comme ça, chacun l'appelle comme il veut, ça peut être les anges, les archanges, l'archange Michael, Raphaël, Gabriel, ce que vous voulez, la Vierge Marie si vous avez envie. C'est surtout pourquoi je fais une demande, dans quel but je fais cette demande, quel est l'objectif premier de cette demande, et donc du coup la réponse que va-t-elle en être? Est-ce que je demande quelque chose de particulier en lien avec une situation, en lien avec moi? Est-ce que je demande de recevoir un objet, de recevoir de l'argent? Est-ce que demande de recevoir quelque chose? Et suis-je autorisée à recevoir? Et comment je perçois le signe dans la matière? Alors en fait, on va prendre pour cela un exemple. Euh, Par exemple, je vais vous donner, à titre d'expérience, ah oui, ah oui, celui-là il est marrant. J'ai reçu une expérience il y a quelques jours lors d'un salon et j'ai trouvé que c'était incroyable la puissance du signe. Une jeune femme est venue me voir durant un salon et elle me parle de ses énergies masculines. Et elle m'explique que elle a fait un travail sur ses énergies masculines et féminines et qu'elle ressent que elle a du mal à passer à l'action comme si l'énergie masculine n'était pas là. Et cette jeune femme, elle avait une chemise bleue et blanche sur le dos. Et puis là, dans ma tête, la guidance me dit, est-ce que tu as remarqué qu'elle porte le masculin sur son dos? Alors, je trouvais ça rigolo, je lui ai fait la remarque. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah bah oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'elle avait une chemise qui ressemblait à une chemise d'homme. Et puis en fait, elle discute avec moi, on parle un petit peu de tout ça et je lui explique qu'il y aurait peut-être quelque chose à explorer sur le masculin, dans le sens de la vision qu'elle peut avoir du masculin dans sa vie, la place qu'elle peut lui donner. Et on est parti sur le père, sur le frère, sur la notion de la place du masculin dans sa famille en général. Et ce qui était marrant, c'est que bon, elle retourne à son stand, elle avait un stand elle aussi sur ce salon. Et là, il y a un homme qui rentre, sorti de nulle part, en quelques minutes après notre entretien. Sorti ni d'Adam ni d'Ève, celui-ci, il rentre dans la salle, il va la voir, il la regarde et il lui dit « Vous serez pas prêt de m'attraper comme ça ?» Et il s'en va. Les yeux grands comme ça, elle me regarde. Elle m'explique ça. Elle me dit « Je trouve ça curieux, il y a un monsieur qui est rentré. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça. » Je la regarde, je fais « Ben ça, c'est un signe. » Un quoi? J'ai dit, bah oui, ça c'est un signe. Ça c'est un signe que le travail sur le masculin sacré va être un petit peu long à faire et que ça va te demander un petit peu d'aller chercher des ressources et d'aller explorer des trucs un peu compliqués sur ta relation avec les hommes dans la matière. Elle m'a regardé avec des grands yeux. Oh, elle me dit, j'aurais jamais cru que ça pouvait être un signe. Eh oui, les signes nous surprennent. Le créateur nous surprend par énormément de choses dans la matière. Les signes peuvent avoir différentes formes et visages. Ça peut être des numéros, des plaques d'immatriculation. Ô grand Dieu, ne cherchez jamais la signification du 111, du 222 ou du 333, s'il vous plaît. Si vous avez vraiment pas le choix pour assurer votre mental, faites-le, mais vous allez tomber complètement à côté, ça c'est sûr. Les heures miroirs, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, on s'en fiche. Le plus important, c'est que quand vous faites une réflexion, vous êtes en bagnole, vous dites putain, là je vais avoir un entretien, d'accord, j'ai passé mon entretien d'embauche, je pense que ça s'est pas trop mal passé, vous en pensez quoi?
Et là, paf, on voit écrit 12h12. On s'en fout de savoir ce que ça veut dire 12h12. Le plus important, c'est qu'on est accompagné. C'est surtout ça. Après, ça peut être des plumes. C'est pas parce que la plume elle est noire qu'elle est mauvaise. C'est pas mauvais augure, hein. Le corbeau est un très bel animal. C'est un animal très intelligent qui a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de brûler les plumes noires que vous trouvez sur votre chemin et prenez-les comme des gages du créateur. Mais si, comme les plumes blanches, les plumes bleues, on s'en fout de la couleur. Là, c'est pareil. Tout ce qui est important, c'est qu'il y ait une plume. Tout simplement. Simplement, la symbolique du signe est tout simplement importante. Ça suffira, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Après, ça peut être les animaux. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et je me disais, c'est vrai que c'est marrant, les signes. Si par exemple, moi, je vois un rouge-gorge, ça veut dire que c'est OK. 10 minutes après, je vais me chercher un verre d'eau dans la cuisine et là, il y a un petit rouge-gorge sur le petit olivier, alors que les oiseaux, on les voit pas trop. J'étais assez rigolo. Donc, voilà, laissez-vous surprendre par les signes. Il y a aussi une façon de demander quand vous faites une demande à l'univers. Par exemple, vous dites au créateur ou à celui qui est au-dessus de vous, qui vous accompagne, vous lui dites, voilà, je viens de traverser une situation, qu'est-ce que je suis censée discerner dans cette situation? Quelle est la chose que je ne vois pas, que je suis censée voir? Mon mental est un peu trop primaire, un peu trop reptilien, et j'arrive pas à voir exactement ce que tu veux me montrer. Est-ce que tu peux m'envoyer dans la matière exactement ce que je suis censée voir? Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Ça peut prendre quelques jours suivant l'intensité du signe, suivant l'importance de la question. Plus la question sera précise, plus le signe sera précis. Et surtout, n'hésitez pas à demander une confirmation. Les gars, je viens de recevoir un signe. Par contre, je suis pas sûre que ce soit ça. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est OK? Envoyez-moi la confirmation dans la matière. Allez, une fois de plus, pour voir si c'est bien ça. Et bien, vous attendez dans la journée. Si vous retrouvez la même intensité que le signe que vous avez vu le matin, mais que vous n'êtes toujours pas sûr, demandez une troisième confirmation. Moi, c'est ce que je fais. Donc surtout, n'hésitez pas. Ça peut être des animaux. Là, c'est pareil. Ne cherchez pas la signification de l'animal. À la limite, si vous voyez un chevreuil le matin quand vous vous levez et que vous êtes posé une question la veille, c'est peut-être que la réponse est au travers du chevreuil. À ce moment-là, pensez au chevreuil et demandez au chevreuil ce qu'il a à vous dire. Faites-vous confiance sur ça. Les signes des animaux sont très importants. Ils peuvent nous apporter plein de choses. C'est comme les fleurs, c'est comme la nature. Moi, ça m'est arrivé de trouver des fleurs en plein hiver, alors qu'elles n'avaient rien à faire là. Et c'était des fleurs que j'avais trouvées dans des voyages chamaniques, et que j'avais trouvé ça incroyable. La fleur était reliée à un esprit, par exemple. Donc n'oubliez pas, les signes, vous pouvez les avoir quand vous voulez. Vous pouvez les demander même en bagnole. Vous êtes en voiture, vous vivez une expérience, vous dites, ah ben là les enfants, j'ai besoin de clarté, parce que là franchement, j'y vois que dalle. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer. Ils peuvent être des signes comme des chiffres. Ils peuvent être aussi une parole de chanson, ça peut être un truc vu à la télé, ça peut être le titre d'un livre, ça peut même être le titre d'une vidéo sur YouTube. Moi, très souvent, les guides utilisent YouTube pour m'envoyer des signes. C'est-à-dire qu'ils envoient dans ma boîte de notifications des vidéos sur des profils dont je ne suis pas abonnée et je reçois quand même parce que le titre de la vidéo correspondra complètement au signe. Vous pouvez aussi leur demander de vous délivrer sur un plateau complètement la phrase complète, sujet, verbe, complément, parce que vous avez envie d'avoir beaucoup plus de précision possible. N'hésitez pas à leur parler comme si vous parliez à vos meilleurs amis, parce que les guides, ce sont vos meilleurs amis, ils sont là pour nous aider, pour nous apporter tous les signes dont nous avons besoin. Donc surtout, faites-vous confiance, notez sur un carnet tous les signes que vous avez en fonction des situations, mettez la date, je vis telle situation en ce moment, mais j'ai besoin de clarté dans ce truc-là. Cher guide, montre-moi dans la matière le signe dont j'ai besoin pour avancer, pour aller dans la bonne direction. Et vous notez ce que vous ressentez dans la journée. Faites confiance à votre intuition, parce que les guides utilisent l'intuition. C'est le canal, le téléphone cellulaire qui nous permet de discuter avec eux. Donc surtout, soyez à l'écoute de vos intuitions, parce que ce sont elles qui font office de réceptacle. Voilà. Je vous souhaite une belle journée les amis et j'espère pouvoir vous offrir encore une autre capsule demain. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous voulez que nous abordions tous ensemble. Alors ça peut être des sujets de spiritualité, de développement personnel, pour le travail, votre façon de percevoir. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut travailler les signes ensemble, par exemple. On ne sait jamais. Et d'ailleurs, je vais demander pour chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo que le créateur vous apporte le signe que vous regardez la vidéo au bon moment, que vous êtes au bon endroit. Voilà, c'est l'intention que je pose aujourd'hui. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée et soyez vigilants aux signes. Il ne manque plus qu'un signe et puis après c'est OK. Ciao, ciao.